Mesdames, Messieurs, mars 2021 sera la fin ou la prolongation de l'enfer sur terre imposé aux Congolais par le dictateur Denis Sassou Nguesso. La réponse à cette question est dans 4 sous-questions. La première sous-question est la suivante. Faut-il permettre à Denis Sassou Nguesso d'organiser sa tricherie électorale ou l'empêcher d'avance? La deuxième sous-question est la suivante. On le sait que dans 100% des cas, le peuple congolais boycottera cette élection. Et qu'est-ce qu'on en prévoit comme plan B et C pour les dégager? À travers soit un coup d'État militaire salutaire, soit l'insurrection populaire, ce qu'on appelle la révolte citoyenne. La troisième sous-question est la suivante. Si Denis Sassou Nguesso faisait pareil, comme en 2016, il nous impose le statu quo politique. Et qu'est-ce qu'on en prévoit comme riposte ou révolte? Enfin, la quatrième et dernière question, sous-question, comment mobiliser le peuple pour chasser du pouvoir le dictateur Denis Sassou Nguesso et de mettre fin, enfin, au calvaire ou à l'enfer sur terre qui nous a imposé, nous, peuple congolais, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Autrement dit, à travers ces 4 sous-questions, elles peuvent être résumées en 4 mots-clés. Premier mot-clé, permission. Deuxième, boycott. Troisième, statu quo. Et quatrième mot-clé, la chute. Décryptons d'abord la première sous-question. Faut-il permettre à Denis Sassou Nguesso d'organiser cette tricherie électorale ou l'empêcher d'avance? Donc, le mot-clé est permission. Permettre à Denis Sassou Nguesso d'organiser cette élection, c'est déjà pour lui une victoire ou une bataille gagnée contre nous, peuple congolais, civil, politique, militaire et religieux. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Et si Sassou Nguesso organisait cette élection, alors là, nous sommes sûrs et certains que la prolongation de l'enfer sur terre est susceptible d'agir. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, vous le savez que l'enjeu d'empêcher cette tricherie électorale, déjà du 17 mars, le vote des militaires séparés du peuple en temps de paix est une insulte. Je répète, l'enjeu serait d'empêcher cette tricherie électorale dès le 17 mars 2021, le vote des militaires séparés du peuple en temps de paix est une insulte ou une humiliation des militaires et de la force publique congolaise. C'est insupportable. C'est intolérable. Ça sera d'ailleurs indigne et humiliante à la fois pour les armées congolaises et les forces de sécurité de se soumettre
à une loi injuste. Séparer le peuple de la force publique. Séparer le peuple des armées. C'est du jamais vu. En temps de paix. Ce sera l'humiliation de la défense nationale et de notre force de sécurité publique. Les militaires doivent faire entendre leur rôle et mission, se faire respecter d'abord, puis protéger le peuple et les institutions et la nation, et non protéger un monarque, un tyran, qui n'aime ni les institutions militaires, qu'il a d'ailleurs détruit, qui n'aime ni ce peuple et encore moins ce pays, qui va laisser une poudrière. Par conséquent, les militaires doivent avoir des stratégies avant, pendant cette insulte et cette humiliation qui débutera dès le 17 mars 2021. Mesdames, Messieurs, peuple congolais, prenons la deuxième sous-question. Nous le savions que dans 100% des cas, le peuple congolais va certainement boycotter cette élection. Personne n'ira voter, sauf Sassou Nguesso et ses captifs, ses indigènes et ses esclaves. Le bétail humain qui fera déplacer des bureaux de vote, au total 1% de la population ira voter. Et voilà. Bien entendu, ça sera monté aux yeux de l'opinion nationale et internationale que Denis Sassou Nguesso est un tricheur et personne n'est allé. Comment va-t-il déplacer ses captifs, ses esclaves, des bureaux de vote de l'ensemble du territoire national? Ça sera la grande vadrouille de l'esclavage et de la colonisation de ces captifs ou des fanatiques. Bien entendu, ils ont été conditionnés, entraînés, ils sont aliénés, ils sont sous emprise de l'esclavage imposé à eux par Denis Sassou Nguesso. On prévoit moins de 1% de population qui ira voter. Et qu'est-ce que ça peut faire? Mesdames, Messieurs, dans 100% des cas, le peuple congolais va boycotter cette tricherie électorale. Et qu'est-ce qu'on en prévoit comme plan B et C? Du type coup d'État militaire salutaire ou la révolte populaire qu'on appelle l'insurrection citoyenne. Donc, cette sous-question a le lien ou est en lien avec le mot-clé boycott. Très bien. Boycotter cette élection qui, en fait, est une humiliation. Si on le boycotte, sans plan B, C et D, immédiat, c'est-à-dire les militaires peuvent prendre leurs responsabilités et déposer Sassou Nguesso, ou la révolte populaire. Vous avez historiquement, nous avons eu par le passé 1963, au moment où les politiciens, les syndicalistes, autres, allaient demander à Youlou que Youlou avait passé la dictature. Mais le plan B, c'était Youlou a tout volé, Les gens sont partis de gare de Brazzaville, venus de Poto. Ils sont allés jusqu'à aller déposer Youlou. En 1979, pareil, pendant le congrès extraordinaire du PCT,
où ça soit après avoir corrompu déjà tous les membres du Parti congolais du travail, allait faire la motion pour déposer le colonel ou le général, je ne sais pas, Yombi Opango, paix à son âme. Mais pendant ce temps qu'on faisait le congrès extraordinaire du pays, c'était pour déposer. L'intention était là, c'était Yombi allait chuter ce jour-là. Le plan B, c'était quoi? Dans les quartiers populaires, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé, Yombi a tout volé. On est d'accord? Donc ça, c'est un exemple de plan A et B, C. 1997, Sassou Nguesso dit que quand la Constitution est bafouée, les démocrates doivent prendre leurs responsabilités. Ça, c'était le plan A. Mais en fait, Sassou savait bien qu'il n'allait jamais gagner l'élection. Parce qu'il ne contenait pas la machine de l'élection. Elle était libre et transparente. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Il avait le plan B. Le plan B, c'était le coup d'État. Donc au moment où on discute politique là-bas, les gens étaient déjà armés. Il avait, voilà, le coup d'État dont les conséquences sont d'actualité depuis 1997. Nous en subissons aujourd'hui. Où ça soit à briser des millions de vies, surendetté pour rien un pays, et ce même pays-là, même qu'il a ruiné et détruit. C'est une poudrière. C'est du jamais vu. Il y a dictateur et dictateur. Mais le nôtre est venu s'acharner, détruire un pays complètement. Et là, nous sommes en train de s'indigner. Depuis, on ne sait que de pleurer, de râler, de glander. Et lui, il est en train de rouler son rouleau compresseur contre ce peuple-là. Alors que nous avons des bras, des moyens, des cerveaux, des gens qui peuvent vraiment, oui, se sacrifier. Puisque depuis ces années-là, nous avons perdu plus d'1 million d'habitants. Est-ce que si on était dans la rue, et si ça serait tué 1 million de personnes de la Brazzaville? Non. La paix envers Sassou est imaginaire. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Donc le mot-clé est le boycott. Bon. Le peuple à Brazzaville va-t-il être dans la rue? Avant le 21 mars, ou pendant le 21 mars, ou après le 21 mars? Je répète, le peuple congolais, pour arracher sa liberté, sa dignité et son pouvoir de souverain peuple, pour récupérer son bien, le bien commun, pour sauver des vies. Et en récupérant ce pays, on va les restaurer librement, dignement, sans les tyrans. Est-ce que nous allons nous révolter avant le 21 ou pendant le 21 ou après le 21 mars 2021? C'est tous les questionnements. En termes stratégiques, je pense que la réponse à ces questionnements est dans le 4e mot-clé. Et ce 4e mot-clé, ou je dirais 4e mot-clé, oui, sera en référence je dirais, du 3e questionnement. 3e sous-questionnement. Et si Denis Sassou Nguesso faisait pareil, comme en 2016, il nous impose le statu quo politique, et qu'est-ce qu'on en prévoit de riposte ou de révolte? Le 4e mot-clé. 4e mot-clé. Je pense le 3e mot-clé, oui. 3e, c'était oui. C'est le 3e mot-clé. Voilà, 3e mot-clé. Alors, donc nous allons parler du statu quo. Vous voyez ce qui s'est passé en 2016. Sassou Nguesso nous impose des élections anticipées. Après le coup d'État constitutionnel, on n'a pas pris les responsabilités ni civiles ni militaires. De dire non, tu as triché, tu es hors d'ordre électoral, maintenant on ne te lâche pas, comme ça s'est passé en Algérie.
contre le 5e mandat de Bouteflika. Et donc le peuple s'est mis dans la rue pendant 8 mois. Il est tombé. Mais nous, on a laissé faire, on l'a laissé aller aux élections présidentielles anticipées. Bien entendu, elle est historique puisque c'est l'unique élection présidentielle au Congo après celle de 1992 où les Congolais s'étaient mobilisés. Mais le résultat, on le connaît. Hold-up électoral, le président élu emprisonné, les prisonniers politiques au Kobi Salissa et tout. Déjà, pour les Makaye au départ, déjà, pour le coup d'état constitutionnel, déjà mis aux arrêts, emprisonnés. Puis après le hold-up électoral, terroristes d'état dans le pool, on tue plus de 3000 Congolais, on déplace 180 000 et on met des 200 villages à feu et à sang et on cherche soit tout mis opposant ou pas. Donc on continue à vous humilier, insulter. Le ciel n'est jamais tombé. On le dit même ça. Mais là, on est là. C'est quoi ce peuple? C'est quoi ce peuple? Sacrifier 1000 personnes pour sauver 5 millions d'habitants. C'est pas compliqué ça. Sacrifier 1000 personnes. Dans Brazzaville, manifestation de Brazzaville, c'est pour arriver même à tuer 1000 personnes. Pour sauver 5 millions. Est-ce que c'est... Attendez. Ou ne pas se révolter et laisser lui massacrer les uns et les autres à petit feu. Et donc le nombre là, donc on va perdre à 30% de la population de ce pays. Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc le statu quo. Le statu quo, je pense que le statu quo c'est l'immobilisme, l'impasse, l'incertitude. On reste là, bon, on regarde. Comme depuis 2016 à nos jours, on est là. On crie, on pleure, ça soit fait ça, pas ci, pas ça. Ça soit encore volé. Les inondations, les éboulements, les salaires sont payés. On crie, les mots sont tels que on ne peut même plus en parler parce qu'on ne sait pas si on mettait les mots du Congo imposés à nous par Sassou Nguesso. On remplissait en papier la tour la tour Monambeba. On remplissait toute cette tour-là de Brazzaville, là, de papier, de mots, des doléances. C'est ce qu'on appelle un peuple de lâches, de peureux, incapable de se rebeller. On voit bien les résultats. Mais après, ça sont combien d'autres bourreaux? Mesdames, Messieurs, peuple congolais. Donc, là, quand on parle de statu quo, ça veut dire qu'on va être dans l'impasse. Et pourquoi? C'est pour 3 raisons. La première raison est avec la personnalité et la conscience profonde du dictateur. Je répète, la première raison est en rapport avec la personnalité et la conscience profonde de Denis Sassou Nguesso. Ce statu quo-là, là où la même situation de 2016 à nos jours, ça risque de se répéter. La première raison est en rapport avec la personnalité profonde ou la conscience profonde de Denis Sassou Nguesso. En effet, nous sommes en présence de quelqu'un de sans foi ni loi, sans âme ni conscience. Vérité ou mensonge, c'est pareil. La dignité ou l'indignité chez lui, c'est pareil. L'honneur ou le déshonneur, c'est pareil. Nous sommes donc en présence de quelqu'un qui n'a plus rien d'humain ou d'humanité. Et qui n'a qu'une enveloppe physique d'humain. On voit comme ça, c'est un humain. Mais il n'est pas... non. Au temps de l'esclavage, ce seraient les gens qu'on va mettre la mettre dans les bagnes. Les torturer ou le faire n'importe quoi, comme le faisaient, que dit non, mais ça c'est le noir typique qu'on peut mettre, on peut, voilà, il n'a plus rien d'humain. Ce sont des gens, ce sont des humains à sang froid, n'ont pas d'émotion. De ce fait,
le boycott de cette élection n'aura aucun effet sur sa conscience, la conscience de Sassou. Bien au contraire. Ça sera interprété par lui-même comme une victoire, puisqu'il a réussi à faire ses élections. Au lieu de l'empêcher, il a réussi. Même s'il y a 1%, il y a une qu'une personne. Même s'il y a personne qui va voter. Mais la journée, tous les militaires et le peuple, quand il va dire... Lui, il a une date, le 22 mars. Il sort de là. Maintenant, là, c'est calme. C'est passé. Tout est passé. Calme. C'est bien. Et là, il va dérouler son rouleau compresseur de mensonges. Puisque chez lui, vérité ou mensonge, c'est pareil. La deuxième raison pour laquelle que nous pourrons arriver au statu quo de 2016 à nos jours est que le statu quo arrangerait, ce statu quo qui arrive de 2021 à 2026, arrangerait dans 100% des cas le dictateur. Et pourquoi? Parce que c'est en rapport avec les enjeux de cette élection. En 2016, par exemple, un proche du dictateur lui avait déconseillé de se représenter. Et qu'est-ce qu'il avait dit à ce proche-là? Avec les crimes que j'ai commis dans ce pays, si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort. Si vous voulez que je quitte le pouvoir, venez me tuer. Et ce proche-là est aujourd'hui traqué par Sassou Nguesso. Il doit être quelque part à l'étranger. Donc vous imaginez, en 2016, il disait ça. Si je quitte le pouvoir, je suis un homme mort parce que j'ai commis des crimes dans ce pays. L'Mbongi est fini. Et l'avènement à moi, c'est fini. Donc cette fois-ci, ils ne vont pas me pardonner. Il le sait. Par conséquent, cette élection est vitale. Pour lui, c'est pour la vie ou la mort. Ne rigolez pas. Hein. Si vous continuez à jouer aux amateurs, aux peureux, aux lâches, aux indigènes, aux esclaves, tout ça, il n'a rien à faire. Les enjeux, cette élection est vitale. Parce que Sassou a fait la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Ceux qui ont été humiliés, ou assassinés, ou emprisonnés, ou conduits à la CPI, ou plein de choses. Il ne veut pas vivre ça. Parce que si cela arrivait, déjà en termes de sa personnalité profonde, en ce qui concerne le mensonge, il sera totalement exposé. Son mensonge qu'il a fait depuis des années, puisqu'il a éliminé plein de gens voilà, pour cacher son passé. Mais n'oublions pas sa mégalomanie, qui s'est inventé un présent glorieux. Et donc, s'il tombe, tout ce présent glorieux qu'il a fait de la mégalomanie va tomber comme un château de cartes. Et donc, il n'en veut pas. De ce fait, il va certainement jouer avec les statu quo et donc prolonger le calvaire ou l'enfer sur terre de nous, Congolais, peuple congolais. Et qu'est-ce que ça peut faire si on n'est pas capable de se révolter contre lui? Mesdames, messieurs, peuple congolais, la troisième et dernière raison pour laquelle nous risquons d'aller dans le statu quo 2016 à nos jours est que, bien entendu, ce statu quo l'arrange, bien sûr, mais cette troisième raison est en rapport avec son pouvoir, au regard de ce qu'il pense de nous, peuple congolais. En effet, Denis Sassou Nguesso est convaincu qu'il est en présence d'un peuple qui aboie,
la caravane passe. En d'autres termes, Denis Sassou Nguesso, avec son expérience de ce peuple, nous conçoit comme une population conquise, soumise, lâche, peureux, vassalisée, indigène et esclave à lui, tant au niveau civil, politique et militaire. Les courageux, il les a tous éliminés ou emprisonnés ou forcés à l'exil. Donc, il se retrouve avec des moutons, civils, politiques et militaires. Ils sont en liberté ou tenus en laisse. Il le sait. Sinon, ça se saurait depuis 2015. En plus, il se conçoit comme un concurrent armé. Et tant qu'il n'y aura pas une force supérieure à lui, il ne quittera pas le pouvoir qu'il souhaite à vie pour échapper à ses crimes. Le pouvoir pour lui est l'humilité garantie pour ses crimes. Et la fin ne justifie pas les moyens employés contre ce peuple qui a tout renoncé, qui s'est même résigné, qui a tout abandonné, même les notions les plus insignifiantes d'un peuple, la liberté et la dignité, ça sont les sept de nous humilier individuellement et collectivement. On peut parler d'indignité nationale. On n'est pas capable de lutter contre l'injustice, l'oppression et la barbarie. Le pays est dans le trou. Tout le monde est au fond. Il a tiré tout le monde vers le bas. Et il agit en bourreau, sans qu'on puisse prendre nos responsabilités. Mais après lui, combien d'autres bourreaux? Parce que le tout est dans le fait d'entraînement et des conditionnements. Mesdames et messieurs, peuple congolais. Enfin, la quatrième et dernière sous-question. Comment mobiliser le peuple congolais pour chasser du pouvoir le dictateur Denis Sassou Nguesso et mettre fin au calvaire ou à l'enfer sur terre qui nous a imposé individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique, militaire que religieux. Mesdames et messieurs, cette sous-question est en lien avec le mot-clé la chute. C'est la chute du tyran qui nous concerne. Et va-t-il se passer avant le 21 mars 2021 ou pendant le 21 mars ou après le 21 mars? C'est tous les questionnements. Notons au passage que déjà, individuellement et collectivement, tant au niveau civil, politique et militaire, déjà le fait qu'il va faire voter les militaires ou passer déjà entre le 17 et le 21, dès que ça réussit, c'est déjà une bataille gagnée pour Sassou. Et une honte, le déshonneur, l'indignité pour nous. Ça, il faut le dire, civil et militaire. Si Sassou passe déjà, les militaires vont voter. C'est acquis au terme de repères. Ce sont des politologues, des géopoliticiens, des gens d'autres pays qui disent au vu de la situation de ce pays, si les Congolais laissent Sassou Nguesso faire déjà les militaires là, et puis ces jours-là, le 17, le 21, c'est déjà une victoire pour Sassou. Il a honte déjà, indélébile des Congolais. Renotez bien, ce sont des observateurs étrangers qui disent, ceux qui aiment, qui sont dans, qui disent que s'ils étaient dans ce pays, avec leur population, Sassou ne serait plus là. Donc, vous voyez déjà. Vous savez qu'en parlant de la chute, de mon point de vue, et au regard de ce qui précède, je pense que, le fait que Denis Sassou Nguesso organise ses élections, ou le vote des militaires du 17 mars 2021 et du peuple le 21 mars 2021, même avec 1% de votants, ça sera déjà pour lui les défis gagnés contre nous, peuple congolais.
car les dates choisies par le dictateur Denis Sassou Nguesso pour cette tricherie électorale sont à la fois symboliques et insultantes ou humiliantes pour nous, peuple congolais. D'abord, prenons le cas du vote des militaires, le 17 mars. C'est la veille de l'assassinat du commandant Maré Gwabi, le 18 mars 1977. Qu'est-ce qui s'était passé le 17? Donc c'est une humiliation à la fois de nos armées, l'armée du commandant Maré Gwabi, et de l'âme de Maré Gwabi. Et ce n'est pas tout, le 21 mars 2021. C'est symbolique. Ça a un rapport avec l'assassinat du cardinal Émile Biaïnda. Le 21 mars 1977, assassiné et enterré vivant à Brazzaville, notamment au cimetière vers Etatolo. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous rappelle que historiquement, les États-Unis d'Amérique n'ont connu que 2 présidents catholiques depuis l'histoire américaine. 200 ans, plus de 200 ans de l'histoire américaine. Il n'y en a eu que 2 présidents qui étaient de confession catholique. Les autres, c'est des mormons, des protestants et autres. Voilà. Il n'y en a que 2. Le premier fut Kennedy, assassiné en 1963. S'il n'était pas assassiné, Youlou ne serait pas destitué. Il n'y aurait pas eu cette révolution. Parce que Youlou avait tourné le dos à la France-Afrique et il avait choisi les Américains et il a été honoré aux États-Unis avec le président Kennedy. C'était un cateau. Ce fut un cateau. Comme l'abbé Fulbert Youlou, cateau. Donc il y avait, c'était chaleureux. Et la France boudait ces rapports-là. Et dès l'assassinat de président Kennedy en 1963, ipso facto, vite fait, la révolution arrivait. Et les protestants prenaient le pouvoir. Bon, bref. Ça, c'est déjà pour la révolution. Donc, on était anti. Déjà, Youlou avait déjà choisi. Bon, donc, Youlou chassé du pouvoir à la chute, à la mort de Kennedy. Maintenant, en 2020, on vient de lire un deuxième président catholique américain dans l'histoire américaine. Deuxième, je vous dis, plus de 200 ans de l'histoire américaine. Le deuxième catholique, c'est Joe Biden. Joe Biden. Alors, Joe Biden va-t-il accepter que Denis Sassou Nguesso continue à humilier l'Église catholique, puisqu'il a enterré un cardinal vivant en 1977, le 21 mars 1977. Et là, il vient de damer le pion à l'Église catholique qui a un peu de l'alerter, d'éveiller les consciences des Congolais que nous avions un souci d'élections qui souvent deviennent des vastes entreprises de liquidation des populations, en plus de la tricherie, en plus des dates symboliques. Pourquoi le 21? C'est pour damer le pion à l'Église catholique, au cardinal Émile Biaïnda, et beaucoup de choses. Montrer qu'il est Dieu. Donc, est-ce que le président Joe Biden va-t-il laisser que, si les Congolais sont dans la rue, et que les Américains, ils vont dire, ah tiens, la date du 21 mars, et voilà, donc, en plus c'est dimanche, hein, jour de prière. Et donc, vous voyez que toute la signification, c'est ça, contre ce peuple. Donc, cette journée-là est symbolique
du 21 mars. Va se passer un enjeu pour le nouveau président américain qui va tolérer qu'on humilie l'Église catholique. N'oublions pas le Vatican, n'oublions pas beaucoup de choses. Il aurait pu chercher une autre date. Donc la béatification du cardinal Amy Biaïda n'aura plus de sens puisque ça va damer les pions à cette date-là, encore au Congo. Est-ce que nous allons permettre ça? Même si on boycottait, quel est le plan B et C? Comme je vais parler des années 63, 79, 97. Mesdames et messieurs, peuple congolais, de ce qui précède et de mon point de vue, je pense que le boycott du vote sans plan A, B, C et D pour chasser pendant et après le hold-up électoral inévitable n'aura aucun effet. Et si ce n'est que la prolongation de l'humiliation collective, de l'indignité nationale, le calvaire et l'enfer de tout un peuple, ce peuple-là qui s'appelle le peuple congolais. Par conséquent, lorsque le peuple et la nation sont en danger, les citoyens, les patriotes, les républicains, les démocrates, qu'ils soient civils, politiques et militaires, doivent prendre leurs responsabilités. Empêcher qu'il y ait cette élection par soit un coup d'État militaire salutaire ou l'insurrection. À défaut, la faute n'a pas de chance. Et donc nous pourrons rentrer dans une période plus ou moins longue d'incertitude, d'instabilité politique, économique et sociale. Et n'oublions pas de l'hécatombe de la condition humaine, des morts et des morts à petit feu et en masse. Et qu'est-ce que ça peut faire lorsque vous avez dans ce pays les gens incapables de prendre leurs décisions, de mettre les gens dans la rue, incapables de se structurer, de s'organiser et d'agir contre ce tyran déjà affaibli. Il est isolé à l'échelle nationale et à l'échelle sous-régionale. Ce Denis Sassou Nguesso-là qui ne sait plus distinguer le vrai du faux. En apparence, c'est serein. Bon, en aparté, il est perdu. Et qu'est-ce qui nous manque pour mettre les gens dans la rue ou organiser un coup d'État militaire salutaire afin d'entrer dans une période de communion nationale qu'on appelle la transition politique consensuelle. Mesdames et messieurs, si nous ne regardons pas le danger devant nous, nous aurons perdu ce pays. Et pourquoi? Il faut se le dire, il faut le reconnaître que notre pays est maintenant aux mains des étrangers, des voyous, des mafieux, des assassins et du crime organisé, tous au service du clan Denis Sassou Nguesso, qui protège Sassou Nguesso comme le gourou, comme un produit, comme une marque déposée. Sassou ne réfléchit plus rien. On le met qu'une marque déposée, on garde là. Donc si vous ne faites pas attention, et ils vont continuer comme ça, à faire les affaires avec nos ressources naturelles, avec les comptes, avec les caisses de l'État. Ils sont en train de détruire notre pays. Au moment que nous allons chercher à se réveiller, il sera trop tard. Parce que cette génération s'est transformée. Ce sont des humains génétiquement modifiés. À les compétences, à la barbarie, à l'injustice, à l'oppression. Ils sont génétiquement modifiés. Ils sont mentalement modifiés. Ce n'est plus des humains. Vous voyez là, bien habillés, entourés, Sassou, autres. Donc ce n'est plus. On a vu des cerveaux au Congo, qui étaient vraiment des cerveaux, qui sont devenus comme des esclaves des indigènes de Sassou, au service de la tyrannie. Qui sont dans l'administration de la dictature, qui sont dans le système de la dictature, du nord au sud, de l'est à l'ouest, ceux qui étaient des diplômés, des gens bien. Vous voyez comment ils sont devenus. Donc il faut faire attention. Historiquement, il y a eu des peuples et des pays qui ont disparu. Mais pourquoi pas le nôtre? Et pourquoi? Parce que nous sommes les naïfs, les passifs et les chroniques et les pureux heureux.
On aime la division. On est dans l'indignité intellectuelle, politicienne et même militaire. Sinon, ça se saurait. De ce fait, le temps n'est plus de s'indigner ou de pleurer, de constater les dégâts occasionnés par Denis Sassou Nguesso. Eh bien oui, l'empereur 5 étoiles de la destruction de ce pays. Le temps est venu d'agir. Enfin, cette année, nous devons le dégager par tous les moyens disponibles. Et nous en avions des moyens disponibles. Les moyens, le capital humain, le peuple. Mesdames et messieurs, peuple congolais. La peur envers Sassou Nguesso doit cesser. Et nous devons nous affranchir des colporteurs, des vecteurs et des pollinisateurs de la peur. À chaque fois d'ici, on mobilise les gens dans Brazzaville, il va nous tuer. Donc vous voulez que chaque année, on en perd 15 000 Brazzavillois à cause des conditions de vie indignes, de l'alimentation empoisonnée, de la pression tyrannique, injustice, oppression, barbarie, arrestation, torture, disparition suspecte ou forcée, les homicides involontaires ou volontaires, tout ça, la violence des milices et autres, ont tenu pour faire peur, pour terroriser la population, pour qu'elle se soumette et ils prospèrent contre ce pays qui est aujourd'hui détruit. Je vous le rappelle que s'il n'y a pas des gens bien dans ce pays, après Sassou Nguesso, pour revenir au niveau d'avant Sassou Nguesso, il faudra au moins 30 ans de travail. Mais si on rentre dans les troubles, nous serons dans une stabilité, dans une poudrière chronique, comme on voit en avion en Centrafrique, au RDC, au Somalie et partout. Nous sommes préparés maintenant à ça. C'est une éventualité. Donc nous devons nous battre pour chasser les tyrans. Je vous informe que la peur envers Sassou Nguesso est imaginaire. Alors, faut-il mourir à petit feu et en masse sans se révolter contre lui? Faut-il mourir à petit feu et en masse sans se révolter contre lui? C'est-à-dire, en 2021, s'il reste là, à Brazzaville, on aura perdu entre 10 000 à 15 000 Brazzavillois morts injustement à cause des conditions de vie indignes et autres. À l'échelle nationale, c'est 50 000. Comme ça, à peu près. 40-50 000 chaque année. À cause des conditions de vie indignes. Ou bien, ne plus mourir à petit feu et en masse en se révoltant. Je suis sûr et certain, en vue des standards, de ce qui s'est passé comme une révolution partout, révolte partout, nous allons perdre moins de 1000 Congolais pour sauver 5 millions de Congolais. Ou pour sauver 50 000 Congolais qui meurent chaque année sans se révolter. Ils meurent à cause des conditions de vie indignes, l'alimentation empoisonnée, la pression tyrannique. C'est à nous de prendre notre responsabilité au niveau civil, politique, militaire et religieux. Donc à faire, avant ou après le 17 mars 2021. Avant ou après le 21 mars 2021. Avant ou après la prestation des serments du tyran, qui viendra certainement au mois d'avril, avant le 16 avril 2021. Vous savez que les révolutions, on ne se calcule pas, nous avons les destins. Mais tous les indicateurs sociopolitiques, socio-économiques, macroéconomiques, les indicateurs de révolte et de se libérer sont déjà au rouge pour Sassou et en vert pour nous. Mais qu'est-ce qu'on attend? Je répète,
il ne vaut pas mieux, il vaut mieux, attendez, il vaut mieux de, de sacrifier 1000 Congolais et de sauver 5 millions, ou de sacrifier 1000 Congolais pour sauver 50 000 par an. Parce qu'à la chute des Sassou, nous n'aurons plus ce problème-là. Les quantum de la condition humaine, puisque le pays sera récupéré par les dignes fils de ce pays, qu'ils soient civils, politiques, militaires et religieux. C'est une affaire de comptabilité. Est-ce que nous voulons souffrir? Nous voulons être dans l'enfer, à crier comme ça? C'est bien, puisque depuis des années, eh oui, on n'a pas changé de mode de pensée, ni de contestation et autres. Sauver 1000 personnes dans Brazzaville, je vous rappelle, mettons les gens dans Brazzaville, je répète, tous les experts, nous cherchons à mettre les experts qui viennent parler techniquement, au vu de la situation géopolitique nord-sud qui a déjà déréglé au niveau civil, politique et militaire, parce que ça soit à tuer tous les généraux du nordiste qui l'avaient aidé à revenir au pouvoir. De la Likwala là-bas jusqu'à les plateaux, on boude. Les dégrèvements politiques et militaires, avec l'emprisonnement au Kobi Salsa et des Mokoko et tout. Il a quelle force? Tout le sud, 2 tiers de la population, 1 tiers du territoire, 2 tiers de l'économie est en guet-apens. Il attend que ça. Mais aujourd'hui, c'est un problème de pouvoir. On ne peut pas dire non, ouais, nordiste, autre. Non. Brazzaville, celui qui mobilise les gens dans Brazzaville, il prend le pouvoir. Quand vous voyez dans la ville de Brazzaville, que ce soit les quartiers sud et autres, les gens sont mélangés. Regroupez-vous avec des individus qui sont mélangés. Les Larry, qui ont des cousins ou frères, ou demi-frères, ou sœurs, ou autres, nordistes. Et les nordistes qui ont des demi-frères avec les Larry Congo mélangés. Faites entre vous. Parce que les gens qui sont mélangés, ils sont plus ouverts. Ils n'ont pas besoin de l'air truc primitif. Les gens qui alimentent le tribalisme, du pur et dur, même inconscient, ou l'ethnocentrisme, c'est des gens qui sont d'une même tribu. Papa et maman d'une même tribu. Mais quand vous êtes mélangés, restez avec les gens mélangés, civils, politiques et militaires. Dans le moment-là, de mettre les gens de la rue, et vous allez faire entre vous. Vous allez trouver deux avec des cousins. Celui qui va faire là, ah tiens, il est entouré d'un cousin. Son cousin, il est Larry, l'autre, il est Bébé, l'autre est Kouyou, l'autre Makwa, l'autre Teke. Donc, on peut en multiplier. Ce sont ces gens-là qui vont libérer le Congo. Ne comptez pas sur les gens qui ont que papa, maman, même tribu. À moins qu'ils soient civilisés. Mais les gens qui sont mélangés, il faut aller avec ces gens-là. Dans Brazzaville, on compte depuis les quartiers nord de Brazzaville au sud. Organisez-vous entre cousins là, les gens là. Et laissez les autres là-bas. Vous allez mobiliser les gens de la rue. Dès que c'est parti, c'est parti. Les stratèges sont là. Observez la révolution. Nous avons plusieurs manières. La révolution au Burkina Faso, on peut prendre ces modèles, ou soudanais, ou algériens, ou tunisiens, ou on peut en multiplier les exemples. Ou un coup d'état militaire salutaire, comme ça s'est passé au Mali, comme cela s'est passé au Zimbabwe. Donc on peut en multiplier, ils sont là. Mais un seul individu vient mettre les gens dans les conditions d'esclavage et de colonisation, comme tout ce qui est humain au Congo est dans une prison à ciel ouvert. Et lui, il est tranquille, il fait ces trucs-là, comme si rien ne s'est passé, rien ne se passe. Parce que vos pleurs, vos malheurs, votre galère, votre calme, ils s'en foutent, ils s'en foutent. Donc ne parlons pas que sur quelqu'un qui s'en fout. Vous arrivez à un an, les gens pleurent où il y a eu des accidents, où les gens, ils sont... non, les gars passent, ils même peuvent chanter, ils passent tranquillement. Vous allez les gars continuent à chanter, à faire, oui, ça ne me concerne pas. Ça, c'est ça. Et vous êtes en train de chercher à pleurer que ça soit fait ça, parce que... Non, ce sont des lâches qui parlent comme les gens de l'homme, non. Et restez là comme, ne soyez plus comme des chiens qui aboient. Nous sommes là pour alerter, pour donner des idées, bien entendu. Mais les gens qui vont prendre les responsabilités, de dégager ça, c'est le pouvoir à vous. Ne parlez pas de nord, sud, est, ouest. On n'a rien à foutre. La situation aujourd'hui est unitaire. Le nord, sud, de l'est à l'ouest, les gens veulent vraiment qu'on dégage ce monstre-là. Donc si les gens viennent voir encore nord, sud, c'est leur problème. Restez avec des gens dont leur on fait ça. Vous allez prendre le pouvoir, vous allez voir, ils sont partout. Du nord au sud, de l'est à l'ouest.
n'importe quel homme. Moi, personnellement, si c'était à faire, moi, je peux constituer un gouvernement de moi-même avec le Nord et le Sud. Puisque j'en ai tellement des cousins, des nièces, des quoi dans le Sud, comme dans le Nord et autres. Je peux les dire, ah oui, j'ai des bébés, j'ai des Kounyu, j'ai des Vili, hein, j'ai des Dodo. Je parle que la partie Sud. J'ai des Larry, énormément. J'ai tout. Je l'appelle les cousins, les trucs, on va dire oh, quoi. Ils sont Larry. Ils sont de Congo, ils sont Dodo, ils sont Kamba, ils sont Kounyu, ils sont Tsangi, ils sont des Pounou, ils sont des Yombe, ils sont. Voilà, attends, Vili, attends, qu'est-ce que ça? Au nord, je parle, oui. Au nord, il n'y a pas de problème. Au nord, je prends les Bangangolo, il y en a beaucoup dans ma. Hein? Les Mboshi aussi, il y en a. Les Kouyou, hein? Bon, moi, quoi, on en parle plus, les bêtis, les gares et les motos jusqu'au Mojombo là-bas de Bétou. J'en ai beaucoup aussi à Bétou là-bas. Les cousins germains. Bon, donc, vous voyez comment tu fais. Donc, c'est pas ça. Donc, il faut réunir avec ces gens-là. Ce sont les gens-là qui vont former le Congo de demain, qui aiment même la diversité. Ne restez pas avec les primitifs. Ils se font civiliser, mais ils sont là pour la division. Non. Le problème, c'est ça. Ce n'est pas tout le peuple congolais. Donc, nous devons aller dans cette dynamique-là pour les dégager. Et le temps est venu d'agir. Donc, je vous donne les tempos que si nous les laissons là, nous rentrons dans les statu quo, c'est-à-dire dans les certitudes, dans l'immobilisme, dans la destruction totale de ce pays, puisqu'on va rentrer dans la République des salauds, mais entre-temps, quand il va passer ça, il va éliminer beaucoup de gens. Les quelques 10 fils qui nous restent, qui sont au pays, ils vont être éliminés. Ils vont être éliminés. Les Okobi Salsa, les Mokoko, les Mirissa, les Polé Makaya, tous ces mondes-là vont être éliminés. Ils vont être malades ou il va arriver des soucis à eux. Et vous allez attendre là. Ils vont rester qu'avec leur monde de gens qui sont là pour démolir. Dans la diaspora, ils vont chercher aussi d'éliminer. Mais comme nous sommes déjà protégés par l'esprit et aussi la civilisation, puisque nous sommes dans les pays civilisés, mais on fait attention. Mais il faut maintenant faire attention. Il faut faire attention. On est au cœur des affaires criminelles en préparation de manière brute et nette. Tout est maintenant possible d'élimination. Donc on n'est plus dans le monde, on va laisser comme ça. Si on ne se prend pas des responsabilités, puisque nous on en parle. Nous on est les civilisés, on est des consensuels, on en parle. Mais il y a des gens qui n'en parlent pas. Mais ces gens-là qui vont mordre dur pour de nombreuses années, les Sassou, les Nguesso et tout ça. Puisqu'ils regardent là, il y a des gens qui boudent. Ils sont même plus dangereux que les Sassou et les Nguesso. En termes d'injustice, d'oppression et de la barbarie, ils attendent. Hein. C'est des gens, quand ils vont les arrêter, s'ils arrivent à arrêter, les dégâts, tout ce monde-là, les gens aux jeunes de Kemba et tout ce monde-là, ce sont les gens qui vont les traquer. Ils vont les punir sévèrement. Ce n'est pas nous, hein. C'est des gens qui ne parlent pas. Ils sont là. Tellement que ça chauffe. Ils en ont perdu du monde de leur famille, leur tribu, beaucoup de choses, humiliation, privation de point, et beaucoup de choses. Les gens n'en parlent plus. C'est comme quelqu'un qui est traumatisé. Il n'en parle plus. Il réagit parfois instinctivement. Et tu te dis, oh, mais on était bien là. Ah bon, ben, tu deviens un monstre. Et nous avons des monstres qui sont dans le peuple qui attend au moment venu. Donc faites la lecture de la chute de la plupart des dictateurs. Et comme le nôtre a tellement brisé des millions de vies, humilié, insulté, traumatisé, torturé, et fait ce qu'il a fait de contre ce peuple-là. Donc la punition sera à la mesure du contentieux ou des règlements de compte contre Sassou, son clan et sa famille. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. C'est à vous de prendre conscience que le temps de se mettre dans la rue et de l'éjecter pour qu'on rentre dans une transition politique consensuelle, consensus. On va faire les trucs vraiment bien civilisés pour qu'on puisse sauver un peu du monde entier, beaucoup de monde. Mais si ça passe par quelque chose de bizarre, vous allez voir, vous aurez perdu beaucoup pour de nombreuses années, surtout le clan. Vous avez tout compris. Merci beaucoup. Et vous serez traqués, non seulement pas au pays, mais partout dans le monde. Parce qu'ils savent. Ils savent.
Parce qu'il y a des gens qui savaient comment ils ont assassiné Mungangila, comment ils ont assassiné, éliminé plein de gens par empoisonnement à l'étranger. Il y a des gens qui pensent comme ça, j'ai des réseaux. Ceux qui ont éliminé par empoisonnement tous les grands de ce pays à l'étranger. Et même les Combo et plein de gens. Beaucoup de gens de réseau là vont être éliminés aussi pareil. Les gens de Mokemba, tout ce mois, vous allez fouiller où? Vous serez éliminés comme on a éliminé les Mungangila et autres. Il y a des gens qui se préparent ça. D'où l'intérêt de rentrer dans une période de transition pour gérer ça de manière civilisée. Et déconcentrer le pouvoir et tout compagnie. Si on ne le fait pas, Mokili tour à tour, le loyayo, lobby moninga. Donc vous serez comme ça. Donc tout ce que vous avez commandité comme assassinat, depuis 97 déjà, jusqu'à nos jours, ça va se répéter. L'histoire a tendance à se répéter. Les gens, ce que vous avez éliminé par empoisonnement. Et beaucoup se préparent aussi à vous éliminer dès qu'ils vont prendre les moyens de l'État, des services congolais. Ils vont vous éliminer aussi par pareil. Donc faites attention. Moi, je vous dis qu'il faut, cette pays-là, moi, je suis pour vous alerter. Je suis le veilleur. Je donne l'idée à tout le monde pour qu'on sauve tout le monde. Mais s'ils ne comprennent pas les langages, les mots-clés qu'on a fait, qu'il faut pas d'élection, même s'il passe, il faut agir parce que Sassou n'a plus le choix. C'est mourir au pouvoir par rapport à ce qu'il a. Un proche l'avait dit que s'il perd ce pouvoir, c'est un homme mort. Donc, si vous voulez que je quitte le pouvoir, venez me tuer. Mais comme on ne peut pas le tuer, entre eux, bon ben, il laisse là, il est un gourou. Donc, nous, on va rentrer dans le statu quo, dans les certitudes, et puis détruire et autres. Il arrivera quelque chose, une rupture, et à ce moment-là, c'est, voilà. Mais en attendant, et ils vont éliminer, puisqu'ils sont là pour éliminer. Et je suis en train de vous rappeler qu'il y a des gens qui s'y préparent, et pour, voilà, ceux qu'ils ont, eux, éliminés par ces méthodes-là à l'étranger, mais les autres s'y préparent au moyen de prendre les moyens de l'État. La centrale d'intelligence et de documentation service secret, avec les partenaires étrangers, tout ça qu'ils vont faire pour régler les comptes là, ce sont des trucs de l'ombre. Donc ça il faut savoir que les enfants Mobutu mouraient sur des ponts et des soucis, mais eux aussi c'est peut-être demain comme ça. Donc vous voyez que l'État c'est un monstre froid. Donc eux ils ont pris des risques contre nous, puisqu'ils savent bien qu'ils ont fait du mal aux uns aux autres, donc ils continuent, mais dans les crimes, mais les autres aussi, ils vont certainement prendre les moyens là et régler les comptes. Donc nous le but est d'éviter cet affrontement qui se prépare. Parce qu'il y a tellement de victimes. Et ils sont silencieux. Donc je vous ai cité le nombre d'éliminations par empoisonnement que vous avez fait depuis avec vos partenaires étrangers, du crime organisé. Et donc voilà, les gens s'y préparent. Donc faites attention, c'était pour alerter tout le monde que l'enjeu aujourd'hui est d'abord de libérer notre pays. Le libérer, c'est qu'il faut que nous préparer un coup d'état militaire salutaire, qu'on rentre dans une transition où l'insurrection, c'est la solution. Mais si ça se passe cette élection, il aurait humilié tout le monde. Il n'y a plus rien à faire. Il faut changer de mode de pensée. Dis non, on est devenu des esclaves des Sassou. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Parce qu'ailleurs, on ne peut pas accepter que Sassou puisse organiser encore cette élection. L'enjeu est de perdre moins de 1000 personnes pour sauver 5 millions de Congolais. Et ne voulez pas perdre 1000 personnes pour sauver 5 millions de Congolais. On veut plus faire sacrifier 5 millions de Congolais pour sauver 1000 personnes qui nous foutent la merde dans ce pays. Mesdames et messieurs, peuple congolais, je vous remercie.